Donc je vais remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Je vais prier. Amen. Père éternel, ô Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, me voici devant ta face. Seigneur, tu m'as appelé, éternel, mon Dieu, m'aura parlé de l'Isorac, Seigneur, sous l'autorité du pasteur Sandra, Seigneur, et je te dis merci. Seigneur, que tu fasses de moi ce que tu veux, éternel, ô Dieu Saint. Que ce soit pas moi, Père éternel, ô Dieu Saint, qui parle, Seigneur, ce matin, Seigneur, au peuple, mais que ce soit toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, de mon cœur, afin que Saint-Esprit de Dieu, aucune pensée de moi-même ne vienne, Saint-Esprit de Dieu, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père, je viens invoquer le sang de l'agneau éternel, mon Dieu, sur moi. Que ce soit caché, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de Jésus. Qu'il y ait, Seigneur, tout autour de moi, éternel, mon Dieu, moi, une aide du sang de l'agneau éternel, dans le précieux nom de Jésus. Père, j'invoque le sang de l'agneau éternel, mon Dieu, sur ce peuple, Seigneur, mon Dieu, moi, papa. Sur, éternel, mon Dieu, ceux qui vont nous suivre, éternel, mon Dieu, sur Facebook, Seigneur. Qu'ils soient, éternel, mon Dieu, cachés, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de l'agneau, dans le saint nom puissant de Jésus. Père, voici, Seigneur, mon Dieu, ta parole, éternel, ô Dieu Saint, devant ta face, éternel. Tu as dit, papa, mon Dieu, moi, aucune de tes paroles ne revienne à toi, Seigneur, sans avoir accompli les desseins pour lesquels, éternel, mon Dieu, tu l'as envoyé. Seigneur, que cette parole ne puisse pas tomber, éternel, mon Dieu, moi, dans des terres arides, Seigneur, mais qu'il puisse tomber, éternel, mon Dieu, moi, dans des terres fertiles, afin que, Seigneur, mon Dieu, moi, papa, ton peuple puisse porter, éternel, mon Dieu, du fruit, éternel, mon Dieu, car tu as dit, Seigneur, mon Dieu, c'est ainsi qu'ils verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur eux. Que, Seigneur, mon Dieu, moi, il soit, Seigneur, mon Dieu, moi, des arbres, Seigneur, mon Dieu, porteurs, éternel, mon Dieu, moi, pour, Seigneur, leur famille, pour, éternel, mon Dieu, la nation, Père, pour l'église, éternel, mon Dieu, moi, Père, dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que, Seigneur, Dieu, trois fois saint, ton parole, Seigneur, mon Dieu, Papa, soit cachée, éternel, mon Dieu, Père, dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Amen, alléluia. Amen. 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 Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen, alléluia. Donc ce matin, le titre du message est « Ne donnez pas vos perles aux pauvres ». Amen. Donc je vais t'inviter à te mettre debout. Amen, alléluia, par respect pour la parole de Dieu. Et tu vas prendre avec moi le livre de Matthieu 7, au verset 6. Amen, alléluia. Merci Seigneur Dieu, trois fois saint. Merci Seigneur. Matthieu 7, au verset 6. La parole de Dieu te dit, ne donnez pas les choses saines aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pauvres, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Amen, alléluia. Ici, la parole que Jésus nous laisse nous exhorte à ne pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne sera apprécié à sa juste valeur. Amen. Pourquoi aujourd'hui, tu peux t'asseoir, je te remercie. Amen, alléluia. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de délivrance, pas de guérison dans les églises? Parce que le peuple de Dieu n'est pas réceptif, la parole nous dit ici. Ils n'ont pas un esprit réceptif pour recevoir ce qui est déversé, alléluia, dans la maison de Dieu. Quel est le but aujourd'hui de l'évangile? L'évangile, c'était d'amener le peuple à la repentance, afin que le peuple puisse changer d'attitude. Christ a souffert sous la croix de Golgotha, afin de réconcilier le peuple de Dieu, qui est toi, qui est moi, alléluia, avec le Père qui est Dieu le Tout-Puissant. Dans ce verset biblique, on nous parle des choses saines, des choses consacrées. C'est quoi les choses saines, les choses consacrées? C'est la parole de Dieu. La révélation de Dieu. Dieu donne des révélations dans les églises. Dieu donne des révélations, alléluia, à travers ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Ces révélations peuvent être quoi? Un avertissement. Amen, alléluia. La parole de Dieu a été déversée tout à l'heure par le pasteur Sandra selon la révélation. Amen, alléluia. La parole de Dieu dit, ceux qui ont, alléluia, que ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui ont des esprits ouverts puissent comprendre ce que la parole, l'esprit dit à l'église. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est déversée. Ce sont des choses saines. Ce sont des choses consacrées. Pour avertir le peuple. Pour donner au peuple, alléluia, une correction pour que les enfants de Dieu n'aillent pas en enfer. Aujourd'hui, Jésus les exhorte à ne pas essayer aujourd'hui de corriger des chiens. Dans la parole de Dieu, il est écrit des chiens. C'est quoi les chiens? Ce sont des esprits impurs. Amen, alléluia. Tu vas dire ce matin que je t'insulte. Non, je ne t'insulte pas. Je suis en train de prendre la parole. Amen, alléluia. Il est écrit. Le chien, c'est quoi aujourd'hui? Ce sont les esprits impurs, les insolents, les rebelles.
Amen, alléluia. Beaucoup de rebelles aujourd'hui face à la parole de Dieu. Beaucoup de rébellions face aux serviteurs et servantes de l'Éternel. Que l'Éternel met au devant de nous. Cet esprit de chien sont déjà tellement à un niveau, alléluia, spirituel dans leur tête, que quand on vient leur donner ou les exhorter, alléluia, ils pensent que tout ce que les personnes, les serviteurs et les servantes viennent pour leur dire, pour les corriger, pour les exhorter, que cela vient, alléluia, pour leur faire du mal. Que cela est fait, alléluia, pour que eux, ils ne puissent pas rentrer, alléluia, dans les voies que l'Éternel veut. Or, c'est justement par ce moyen que l'Éternel utilise pour corriger ses enfants, pour que chaque personne revienne à, alléluia, à la repentance. Amen, alléluia. Au lieu que les chrétiens aujourd'hui voient dans cette parole, dans cette chose sainte que l'Éternel puisse donner, les révélations, sa parole, que Dieu est en train de les enlever des ténèbres pour les emmener à l'admirable lumière, que Dieu est en train de les épargner à la mort, à l'enfer. Ils sont en train de crier sous les ondes, crier au visage même des serviteurs et des servantes que ce sont des sorciers, que ce sont, alléluia, des hommes, des faux prophètes. Amen. Aujourd'hui, ils rejettent, beaucoup rejettent les serviteurs et les servantes de Dieu. Ils foulent au pied, la parole de Dieu nous dit, des choses. Ils marchent, ils jettent. Ils crachent au visage, alléluia, des enseignements. Parce que, les enseignements, ce sont des choses de valeur qui peuvent leur apporter, alléluia, une guérison, une délivrance dans leur vie. C'est une parole de sagesse, alléluia, qui est donnée. Ce sont des choses saines. Quand tu as un souci, tu rencontres, alléluia, un homme ou une femme, peu importe, qui te donne une parole de sagesse. Au lieu que ces personnes prennent ces paroles de sagesse pour pouvoir édifier leur vie, pour pouvoir changer, ils foulent au pied ces paroles de sagesse. Ces paroles de connaissance, ils les foulent au pied et ils se disent que ce n'est pas à eux qu'on va montrer, on va démontrer comment mener leur vie, comment faire les choses. On voit aussi ce qui est donné par la suite dans leur vie. Amen, alléluia. La parole de Dieu, la parole de connaissance, la parole de sagesse est donnée. Afin de changer, afin que chacun puisse changer de comportement, de manière de faire. Mais, souvent, on voit les réactions, ce sont des réactions d'hostilité, des réactions de colère et de rage. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit, il envoya sa parole et il est guéri de tous leurs infections. Comment celui qui ne reçoit pas la parole peut être guéri de ses infections s'il ne le reçoit pas? Comment celui qui se rebelle à la parole de Dieu, à une révélation qui lui est donnée, pourra obtenir la guérison, pourra obtenir, alléluia, les choses de Dieu? Aujourd'hui, on n'apprécie pas, alléluia, ceux qui donnent, ceux qui disent la vérité. On n'apprécie pas les serviteurs, les servantes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à leur juste valeur. C'est ça que la parole est en train de nous dire aujourd'hui. Ne donnez pas les choses saines aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Amen, alléluia. Beaucoup. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui révèlent la vérité sont appelés aujourd'hui des sorciers. Quand ils veillent sur le peuple, essaient de les guider, alléluia, sur la bonne direction, dans la bonne direction, on dit qu'ils sont des dictateurs. On ne veut pas reconnaître. On ne veut plus donner la valeur à celui qui mérite. Alléluia, cette valeur. On ne veut pas reconnaître, alléluia, celui qui le Seigneur envoie pour aider. On veut piétiner, on veut mépriser, on veut rejeter. Où allons-nous? Où allons-nous aujourd'hui? Le livre de Matthieu 15, verset 26 nous dit, Jésus avait dit à cette femme samaritaine, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aujourd'hui, il n'est pas bien de corriger les gens. Aujourd'hui, il n'est pas bien dans les églises d'emmener le peuple de Dieu à la repentance. Aujourd'hui, il n'est pas bien de dire la vérité face to face. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des hypocrites. On a besoin d'avoir des faux pasteurs. On a besoin d'avoir des faux
servantes, alléluia, dans les églises, pour qu'on puisse se dire que tout va bien. Alléluia. Un évangéliste s'exhorte, te demande, alléluia, de ne pas faire quelque chose. Tu traites de la manière insultante. Un pasteur te reprend. Alléluia, parce que tu travailles, tu fais les choses de Dieu avec négligence. Alléluia, dans le corps de Christ. Tu le regardes avec mépris. Tu le piétines. Tu trouves que, qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce que ce serviteur de Dieu croit? Alléluia, mais l'Éternel te dit, tu ne recevras jamais les choses saines. Tu ne recevras jamais les choses cachées. Tu ne recevras jamais les secrets, alléluia, de Dieu. Parce que tu es représenté comme des chiens. Tu es représenté aujourd'hui comme un esprit rebelle, un esprit impie qui ne mérite pas, alléluia, de recevoir les bonnes choses. Amen, alléluia. Les secrets sont donnés. Les révélations spéciales sont données aux enfants spirituels. Ceux qui sont à tes pieds souvent, alléluia, ce sont des ingrats. Même dans nos maisons, on le voit. Hein? Nos enfants sont des ingrats. Tu peux tout faire pour eux, il n'y a jamais assez. Yes. Tu peux tout faire dans les églises, il n'y a jamais assez. Tu peux donner de l'argent à un fidèle, il n'y a pas assez. Tu peux prendre soin du fidèle, il n'y a pas assez. Alléluia. Tu peux même aller le visiter chez lui, il n'y a pas assez. Demain, c'est lui qui va te cracher dessus. Demain, c'est lui qui va te mépriser. Amen. Tu es obligé aujourd'hui de faire attention. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs et servantes ont des choses à donner à l'église. Et ils ne peuvent pas le donner comme il se doit aux églises. Parce qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ils ne sont pas reconnus comme étant les envoyés de Dieu. Amen. Ou sinon, quelqu'un va se coller à toi. Même toi dans ton travail. Hein. Alléluia. Dans ta maison, peu importe, dans ta famille. On va se rapprocher de toi. On va marcher avec toi. On va faire semblant d'être avec toi parce que on veut connaître ton secret. On veut récupérer un maximum. Mais on ne te reconnaît pas à ta juste valeur. C'est comme l'expression qui dit, on n'aime pas l'Américain, mais on aime son biscuit. Alléluia. On ne t'aime pas, hein, mais ce que tu as là, on le veut. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans les églises. Mais la parole de Dieu nous dit, ne jetez pas vos perles aux pauvres. Il n'est pas bien de donner aux chiens la nourriture, le pain des enfants. Amen. Alléluia. Au lieu de prendre et de se dire que quand on se trouve à côté d'un serviteur de Dieu, quand on se trouve à côté d'une personne que Dieu a envoyée pour pouvoir aider, prendre ce qu'il y a de bon, on va au contraire prendre ce qu'il donne, les révélations qu'il donne, les médicaments qu'il donne, et on va l'emmener chez le concurrent pour que le concurrent puisse abattre cette personne. Yes. Aujourd'hui, voilà ce qu'on est arrivé aujourd'hui. On ne veut pas se dire la vérité, mais on est arrivé à ça aujourd'hui. Quelqu'un peut marcher avec toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il marche avec toi pour juste te surveiller, en fin de compte. Un agent. Alléluia, un agent du diable, comme dit notre mère spirituelle. Il peut être à côté de toi là. Oh, mon pasteur, ma soeur, mon frère. Oh là là, mon frère, ma soeur, si tu savais. Ils t'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de toi. Ce sont des esprits impies. Mais tu vas leur demander de faire quelque chose. Ils vont faire l'inverse de ce que tu dis. Ce sont des rebelles. Ou ils vont passer derrière. Ils vont te demander, alléluia, de leur dire quelque chose, de leur donner un secret. Mais ils vont passer devant et viennent. C'est eux qui ont le secret. Dieu m'a révélé. Ils sont venus vers toi pour que tu puisses leur donner la révélation. Mais ensuite, c'est Dieu qui les a révélés. La parole de Dieu les appelle des porcs et des chiens, les esprits impurs. Les esprits qui sont venus là pour miner, pour voler, mais ils ne veulent pas te donner ta valeur. Devant les gens, ils vont faire semblant qu'ils sont avec toi. Ils vont faire semblant, mais derrière toi, ils sont en train de dire, tu es un dictateur.
Tu es dur. Tu es X, tu es Y, W. Toutes les lettres de l'alphabet. Ah! Quand on vient dans cette église, une seule chose qu'on fait, on demande de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, on t'a donné la parole. Hein? Alléluia. On n'est pas venu dans ton porte-monnaie pour prendre l'argent. On est venu te donner la parole qui dit. Sinon, tu vas en enfer. Tu ne veux pas l'entendre. Hein? Mais la seule chose que tu entends, argent. On te demande de faire un travail. Hein? Alléluia pour Dieu. Tu attends une bénédiction. La seule chose que tu veux, c'est être élevé. La seule chose que tu veux, qu'on dise que tu es évangéliste. Quand tu dises que tu es diacre, qu'on dise que tu es évangéliste, que tu es ancien. Mais le travail de Dieu, tu ne le fais pas. Quand on te reprend pour faire le travail de Dieu, tu montes sous tes chevaux. Tu es rebelle. C'est toi qui vas aller sous les ondes demain. Dire que ce serviteur et ce servante de Dieu n'a pas l'esprit de Dieu. Que Dieu ne l'a pas envoyé. Tu es rebelle ce matin. Amen. Toi qui fais la même chose sur Facebook, tu es rebelle. Tu ne veux pas reconnaître quand c'est un serviteur de Dieu. Tu ne veux, mais quand tu as besoin de délivrance, quand tu as besoin, alléluia, de médicaments, quand tu as besoin de prière, tu fais comme Nicodème. Durant la nuit, tu prends ton téléphone et tu appelles, personne n'entend. Prie pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Yes. Ta qualification est donnée ici ce matin. Si tu ne savais pas de quoi tu étais animé ce matin, la qualification t'est donnée. Le diable envoie ses agents vers toi. Pourquoi? Pour te voler, t'égorger et te détruire. Alléluia. Ils sont à côté de toi, ils te surveillent dans les rétroviseurs. Ils te surveillent en plein jour, ils te surveillent en pleine nuit. Parce qu'ils veulent récupérer quelque chose. Mais ils ne reconnaissent pas ta valeur. Ils ne reconnaissent pas qui tu es devant toi. Face to face, ils ne vont pas te dire, je vois que Dieu t'utilise. Je vois que tu as la parole de sagesse. Je vois que tu as la parole de connaissance. Non. Ils vont venir prendre cette parole de sagesse. Hein? Ils vont venir prendre cette parole de connaissance. Mais derrière, ils vont te dire, quand tu n'es pas là, que tu es mauvais. Ils vont dire derrière, ah, si tu savais ce que cette personne m'a déjà fait. Alléluia. Ce sont des esprits rebelles, ce sont des chiens. Amen. Quand on regarde, je dis que le diable est plus malin que, alléluia, et c'est des enfants de Dieu des fois. Quand on prend la parole de Dieu, on voit que dans l'histoire, prends avec moi, Genèse 41. Tu vas voir comment Pharaon, même qui Pharaon était plus malin. Genèse 41. Au verset 1, il est porté. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elle et se tinrent à côté d'elle au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Verset 5. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis grosses et pleines. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put le lui expliquer. Alors, le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute.
Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que les chefs des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours de même nuit. Et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'ils avaient fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il les a expliqués. Tous ces produits conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli de mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de la prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Verset 25. Joseph dit au Pharaon, ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 bêtes vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et lait sorti après le premier sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'est. Ce sont 7 années de famine. Verset 32. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sous le pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qui rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du Pharaon, du blé et des vivres dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui en a lui l'esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Quand on regarde à cette histoire, on voit que le Pharaon a été très sage. Même si le Pharaon pouvait être représenté comme le diable, on montre ici que Satan voit et sait. Ici, Pharaon a reconnu en Joseph l'Esprit de Dieu. Même le diable reconnaît en toi l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ceux qui sont à côté de toi ne reconnaissent pas l'Esprit de Dieu, ils reconnaissent l'Esprit du diable. C'est à se demander, qui sont-ils? C'est notre bien spirituel. Lorsque Pharaon s'est rendu compte que Joseph pouvait interpréter le rêve aussi clairement, Pharaon s'est dit, moi celui-là, il ne faut pas qu'il reste éloigné de moi. Parce que c'est lui qui est amené à me faire fructifier. Il est celui qui va me faire réussir dans mes voies. Par conséquent, je le mets à mon côté. Il va travailler pour moi. Je vais lui donner ce qui lui revient de droit. Alléluia. Et ainsi, il pourra travailler. Ici, on voit que Pharaon n'est pas derrière Joseph. Pharaon ne surveille pas Joseph. Pharaon a donné à Joseph le commandement de l'Égypte. Pharaon a reconnu Joseph à sa juste valeur. Malgré le fait qu'il était un prisonnier. Toi aujourd'hui qui es un enfant de Dieu, toi aujourd'hui que l'Esprit de Dieu peut utiliser quelle que soit la manière, on ne te reconnaît pas pour celui que tu es. On ne te donne pas ta juste valeur.
Quand tu fais des choses extraordinaires, on voit que c'est le diable qui agit à travers toi. Amen. Quand les sorciers travaillent pour eux, ils disent ah c'est Dieu. Quand les enfants de Dieu leur donnent des révélations, ah c'est le diable. Posons-nous les bonnes questions. Pharaon a mis Joseph à ses côtés. Parce que Joseph était celui qui avait l'Esprit de Dieu, avait celui qui pouvait lui donner les révélations. Joseph lui a donné le détail de ses rêves. Pharaon a vu que Joseph n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, on prend les serviteurs et les servantes de Dieu pour n'importe qui. On les prend pour des amis, des connaissances. On les prend aujourd'hui pour dire moins que rien. On se moque d'eux. On rit d'eux. On les persécute. On dit du mal d'eux. Alléluia. Mais on veut leur bénédiction. On veut qu'ils posent la main sur nous. On veut qu'ils nous donnent des révélations. Les choses cachées de Dieu. On veut. Alléluia. Pharaon a eu raison de mettre Joseph à ses côtés. Parce que Joseph a pu éviter la famine en Égypte. Ici, toi, qui ne sais pas reconnaître un serviteur ou une servante de Dieu, que l'Éternel envoie à tes côtés, tu es voué à tomber dans la famine. Tu es voué à tomber dans l'échec. Mais si tu reconnais à sa juste valeur, un pasteur étant un pasteur, un évangéliste est un évangéliste, un ancien est un ancien, un intercesseur est un intercesseur, un diacre est un diacre, un fidèle est un enfant de Dieu, tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras sur ton chemin. Parce que tu ne sais pas comment Dieu utilise. Tu ne sais pas qui Dieu utilise. Dieu peut utiliser qui il veut, au moment où il veut, un enfant, peu importe, pour te donner une révélation. Mais lorsque tu ne reconnais pas une personne à sa juste valeur, il peut te donner une parole de sagesse, peut te donner une parole de connaissance, tu le fous aux pieds comme la parole de Dieu te dit. Tu le déchires parce que tu te dis que tu n'en as pas besoin. Tu as tellement d'orgueil en toi, tu as tellement de moi en toi, que pour toi, alléluia, on ne peut pas venir si ce n'est pas Dieu lui-même qui descend dans les rêves ou je ne sais dans quel moyen pour te donner une révélation. Même à travers la bouche de païen, l'Éternel peut te donner une révélation. Amen. Dieu peut te donner une révélation. Pharaon a donné. Ton entourage ne te reconnaît pas. Ta famille ne te reconnaît pas. Ton église ne te reconnaît pas. Mais Dieu te reconnaît. Et c'est la chose la plus importante. Amen, alléluia. Tu peux être un Joseph pour ta famille. Tu peux être un Joseph dans ton travail. Tu peux être un Joseph pour ton mari, pour ta femme. Tu peux être un Joseph dans ton église. Alléluia. La parole de Dieu te dit, ne donnez pas aux pauvres et perdent. Quand tu vois aujourd'hui qu'une personne ne veut pas être corrigée, la parole de Dieu te dit, ça ne sert à rien d'insister. C'est qu'il a pris la décision dans son fort intérieur de rester tel qu'il est. Ce n'est pas la peine aujourd'hui de t'égosiller, alléluia, sur des gens qui ne veulent pas changer d'attitude, qui ne veulent pas changer de comportement. S'ils ont décidé que personne ne va les conduire, personne ne va leur donner la direction, il faut les laisser pour Dieu. Yes. Amen. S'ils veulent aller échouer, il faut les laisser aller échouer. S'ils ont décidé. Parce que la parole de Dieu nous dit une parole. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si ce sont des brebis, des boucs qui n'entendent pas la parole et qui ne te suivent pas, tu les laisses, ce sont des boucs. Ce sont des boucs. Et comme des boucs, ce sont des cornes que les boucs ont, ils voudront toujours t'attaquer. Comme tu le sais,
Parce que l'Éternel a dit, fais paître mes agneaux. Il n'a pas dit les boucs. Amen. Ils ne veulent pas marcher selon les voies et les commandements de Dieu. La parole de Dieu te dit, il faut le laisser aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, la question que je vais terminer avec. T'allies-tu avec celui que l'Éternel a mis au-devant de toi? Respectes-tu celui que l'Éternel t'a mandaté pour s'occuper de toi? Donnes-tu à la valeur à cette personne? Le reconnais-tu en tant que tel? Ou est-ce que tu piétines, tu craches au visage, tu abaisses ou tu perds la réputation de celui qui détient ta bénédiction entre ses mains, de celui qui détient ta délivrance entre ses mains? Je te laisse ce matin avec cette réflexion. Amen, alléluia. Donnes-tu à celui qui mérite sa valeur? Ou est-ce que tu es en train d'être dans la confusion et de donner au diable le nom d'enfant de Dieu et de donner aux enfants de Dieu le nom de diable? C'est à toi de voir. Que l'Éternel te dit, quand il y a des révélations, des choses secrètes, les choses extraordinaires que Dieu donne, il ne faut pas le donner, alléluia, aux pauvres, il ne faut pas les donner aux chiens. Il faut les garder pour les enfants de Dieu, qui méritent de recevoir les choses des enfants de Dieu, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Quand ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont enfants du diable, qu'ils aillent voir leur maître. Au nom de Jésus, que la parole, alléluia, te fasse du bien ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.